Salut! Bon, ça fait une semaine que je repousse le tournage de cette vidéo, par flemme, soyons honnêtes. Mais en ce moment, je rattrape mon retard sur YouTube, sur toutes les vidéos qui sont dans ma playlist à regarder plus tard. Et au début, ça m'a un peu démoralisée de voir toutes ces vidéos et moi qui en faisais aucune à côté. Et puis finalement, ça m'a remotivée petit à petit. Donc, me voilà! Et d'ailleurs, en vous parlant de ça, je viens d'avoir une nouvelle idée de vidéo. Bref, je vais essayer de la faire courte aujourd'hui parce que 1, c'est chiant pour vous quand les vidéos sont trop longues, et 2, c'est chiant pour moi quand les vidéos sont trop longues parce que je sous-titre toutes les vidéos moi-même en français et en anglais, et ça prend du temps. Donc, aujourd'hui, j'ai écrit mon texte et on va essayer d'avancer. C'est parti! Comme promis dans mon dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu, il s'affiche dans le petit i là-haut, je crois. Aujourd'hui, je vous parle d'Inktober, qui est un challenge de dessin qui a été inventé par Jake Parker. Je dis inventé avec des guillemets parce que j'ai appris il y a quelques semaines, mois maintenant, que Jake Parker avait apparemment plagié pas mal de trucs dans sa vie, dont peut-être le challenge Inktober, donc voilà. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai choisi de ne pas utiliser sa liste cette année. Mais revenons à nos moutons. Inktober, c'est donc un challenge de dessin dont le but est de faire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre en suivant une liste de thèmes imposés, entre guillemets. Tout ça pour stimuler sa créativité. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Et comme plein de monde fait ce challenge, vous pouvez voir les créations des autres. Et c'est super intéressant, je trouve, de voir toutes les créations qui peuvent être obtenues à partir d'un même thème de départ. Initialement, il faut faire ses dessins à l'encre. C'est pour ça que c'est Inktober, ink comme l'encre en anglais. Mais en vrai, tu fais ce que tu veux. Il y a des gens qui dessinent à l'encre, il y a des gens qui dessinent au crayon, il y a des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui font du dessin numérique. Tu fais vraiment comme tu veux. Et je pense d'ailleurs que ça, c'est hyper important dans ce type de challenge parce qu'en fait, c'est un peu comme un marathon. Et il faut pas se mettre trop de pression. Enfin, je dis ça, mais ça dépend en vrai parce qu'il y a des gens qui font le challenge de façon pro et qui utilisent ça pour vraiment s'améliorer et parfois vendre leurs dessins. Donc voilà, ne prenez pas mon avis pour la vérité absolue. Moi, en tout cas, je le prends chillax. Et d'ailleurs, on a l'impression, quand je parle de tout ça, que ça fait des années que je fais Inktober et... Mais pas du tout! Je connais le challenge depuis 3-4 ans, je dirais, maintenant. Je le suis sur Instagram, qui est mon réseau social préféré. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, le lien est dans la barre d'infos. Donc voilà, je connais le principe depuis 3-4 ans, mais cette année, c'était la première fois que je me lançais. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que je suis en formation en ce moment et qu'on a eu notamment une journée très centrée autour du dessin. Donc l'idée de faire le challenge a germé dans mon esprit assez rapidement, germé parce qu'on a eu la journée de dessin fin septembre je crois, et donc Inktober commence le 1er octobre. Et en fait le dessin c'est une activité dans laquelle je me trouve pas douée du tout. Et j'avais envie un peu de dédramatiser ça. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion. Et comme à ce moment-là, on se voyait encore tous les jours avec les gens de ma promo, de ma formation, je me suis dit que ce serait sympa de faire ça en groupe pour se motiver tous les jours et pas avoir l'impression d'être tout seul dans son coin perdu en train de déprimer. J'ai donc proposé l'idée sur notre Discord et plusieurs personnes étaient intéressées. Donc on a fait ça tous ensemble. Du coup, pour les personnes qui voulaient, on faisait un dessin chaque jour en suivant une liste. Alors moi j'avais proposé 2 listes possibles sur Instagram. Donc la liste autour du thème de l'automne de Elise Francis et une autre liste sur laquelle j'étais tombée totalement par hasard et dont je connais pas du tout la créatrice, parce que je crois que c'est une fille qui a créé ça et qui s'appelle Tarmaz, si je ne m'abuse. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et au cours du mois, il y a aussi une autre personne qui a posté la liste officielle sur le Discord. Et donc en tout, on avait 3 listes dans lesquelles on piochait le thème du jour. Je pense qu'on s'est basé principalement la plupart du temps sur la liste d'Elise Francis,
Mais des fois, il y avait des thèmes qu'on connaissait pas ou qui nous parlaient pas, comme Anne with an E, par exemple, une série que je crois que personne regardait dans la promo. Du coup, à ce moment-là, on allait piocher sur une autre liste un thème qui nous inspirait plus. Voilà. Alors, la question qui taraude le monde entier, est-ce que j'ai réussi ce challenge Inktober du coup? Oui et non. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 novembre et je n'ai toujours pas fait les 3 derniers dessins du mois d'octobre. Je vais les faire parce que ça me tient à cœur, j'ai vraiment envie de finir ce challenge. Donc de ce côté-là, on va dire que oui, c'est réussi dans le sens où à la fin, j'aurai vraiment 31 dessins. Après, ben non, en fait, j'ai pas terminé le challenge parce que Inktober, c'est un dessin par jour et ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de louper des jours et du coup de faire 4-5 dessins d'un coup, quoi. C'est vachement dur de dessiner tous les jours, en fait. J'ai pas du tout réussi à intégrer ça à ma routine du jour. Et pourtant, on se soutenait au sein de la promo. Il y avait toujours quelqu'un qui dessinait chaque jour et qui du coup envoyait le dessin pour motiver les autres et tout. Mais ça n'a pas trop fonctionné sur moi, enfin pas à fond. L'émulation du groupe a quand même fait que j'ai pas arrêté en plein milieu. Le fait aussi que je l'avais annoncé sur YouTube que je faisais ça, que j'en ferais une vidéo, je pense que ça m'a aussi aidé à pas tout laisser tomber. Mais bon, je finis quand même sur une note un peu mi-amère, quoi. Je suis quand même contente parce que j'ai vu une sorte d'évolution entre le premier dessin et les derniers dessins, même si je dessinais pas tous les jours finalement. Mais je suis quand même frustrée et un peu en colère contre moi-même de pas avoir réussi à faire un dessin par jour, ce qui n'est pas grand chose parce que franchement je faisais pas du grand art. Vous le voyez là avec tous les dessins qui tournent pendant la vidéo. Je faisais des trucs tout simples qui me prenaient littéralement 5 minutes, 10 grand max dans mes jours de motivation extrême et pour un truc un peu plus compliqué. Après, on va dire que c'est vrai que les conditions de vie dans lesquelles j'étais n'aidaient pas forcément. J'étais en auberge de jeunesse, j'avais pas d'endroit vraiment à moi ou de moment vraiment à moi où j'étais toute seule tranquille. Et comme c'est quelque chose qui est super important pour moi, pour mon bien-être, c'est sûr que c'était pas les conditions optimales, même si ouais, sur le moment je me rendais pas forcément compte. Mais bon, je suis quand même fière d'avoir emmené une bonne partie de la promo là-dedans. Ça a vraiment plu à certaines personnes, enfin à la plupart. Ça a vraiment plu, il y en a même qui, grâce à ça, qui m'ont dit qu'ils s'étaient remis à dessiner ou qui s'étaient mis à dessiner, qui avaient commencé et tout, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant que je me suis lancée une première fois, je me dis que peut-être que j'essaierai de le refaire l'année prochaine, on verra d'ici là, on y croit surtout. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Sachez que j'ai écrit cette vidéo pour essayer d'être la plus rapide et la plus concise possible. Je sais pas vraiment si ça a fonctionné, mais bon, voilà, j'ai fait un effort. Du coup, vous avez donc vu tous mes dessins tout au long de la vidéo. Vous avez vu aussi tous les dessins de la promo et le mur de dessin qu'on a fait. Pour ma part, au début, je dessinais sans modèle, un peu par fierté, par ego, je pense. Et assez vite quand même, j'ai pris un modèle ou plusieurs modèles pour avoir un peu d'inspiration. C'est important en fait au début de dessiner, de recopier, de prendre des modèles parce que c'est comme ça qu'on acquiert des bases solides et qu'on trouve son style au bout d'un moment. Donc vraiment, prenez un modèle. Je vous le dis à vous, mais je me le dis surtout à moi. Lucie, prends un modèle. Allez, cette fois je vais vraiment arrêter de parler. J'ai pas mal d'idées de vidéos qui me sont venues. Je vais essayer de profiter du confinement pour faire tout ça avant de commencer mon nouveau boulot en janvier. Entre-temps de redéménager parce que vraiment passion déménagement pendant le coronavirus, passion ne pas me faciliter la vie, vraiment. D'ici là j'ai quand même toujours ma formation. Je suis quand même en formation encore tous les jours en distanciel. C'est quand même 30 heures par semaine, donc je vais essayer de me ménager et de trouver un équilibre entre tout ça. On se revoit bientôt, pensez à liker la vidéo, laisser un commentaire, vous abonner, appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications et je vous souhaite une très belle journée. Salut!